Bonjour à toutes, un petit tuto aujourd'hui pour réaliser un citron tout en crochet. À la différence, le bout sera vert. Pour cela, il vous faut du coton jaune, du coton vert. Pour ma part, il y a du fil coton 3 pour le jaune et du Katia pour le vert. Tous les deux se crochettent en 3, mais je vais redescendre d'un demi-crochet, donc le faire en 2,5, pour que ça soit plus serré et beaucoup plus esthétique. Il vous faut de la ouate. La mienne, c'est de la Panda. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Une aiguille, une paire de ciseaux, un contour ou une feuille de papier, un nanomarqueur, puisque nous allons travailler en spirale, ou petite épingle à nourrice, un trombone, ce que vous avez sous la main. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va démarrer avec la laine verte et faire un cercle magique avec 6 mailles dedans. Une, deux, trois, 4, 5. Pour la 6e, vous démarrez votre maille, mais vous ne la terminissez, vous ne la terminissez, excusez-moi, vous ne la finissez pas avec le vert. Vous attrapez votre jaune et c'est lui qui va venir finir la maille. Voilà. Vous resserrez votre cercle et vous coupez votre pelote verte. Vous tenez bien. Alors c'est un peu fastidieux parce que c'est petit. Vous tirez bien, vous attrapez le vert et le jaune. Donc le fil du jaune, c'est la pelote. Et vous venez fermer ici pour faire la première maille du tour suivant. Voilà, en tenant bien vos 3 fils. Après, on ira les resserrer. Et là, on va attaquer le rang 2. Donc, n'oubliez pas de le marquer sur votre contour et de placer votre anneau marqueur sur la première. Sur le rang 2, nous allons faire que 6 mailles, pas d'augmentation. Donc, je vous laisse les faire. Pour le rang 3, vous allez faire une augmentation. Donc, dans la première maille, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles ensemble. 1, 2. N'oubliez pas de marquer la première. Donc, c'est pas celle juste derrière le crochet, c'est l'autre. Et ensuite, une maille seule. Une augmentation. Une maille seule. Vous devez arriver avec 9 mailles au bout du tour. Donc, vous avez vos 9 mailles. Là, on va retravailler à l'intérieur pour que ça fasse plus joli. Donc, vous retournez et on va effectivement, je ne suis pas pro des nœuds, mais là, on va serrer nos rangs et faire des petits nœuds. Donc, je vous laisse faire et puis on coupe. Une fois que vous avez serré, vous coupez pas à ras, jamais. Comme ça ne nous embêtera plus. Et nous allons démarrer le 4e tour où il y aura 9 augmentations. À la fin du tour, vous arriverez avec 18 mailles. Alors, pour ma part, j'ai compté et j'ai bien mes 9 mailles. Comptez bien à la fin de votre tour. Et dans chacune des mailles, vous allez faire 2 mailles. Augmentation sur tout le tour. 1,
2, mon anneau marqueur, hop, maille suivante, une augmentation, 1, 2, etc. jusqu'à la fin du tour. Totalité 18 mailles. Pour le 5e tour, vous allez faire une suite. Moi, j'appelle ça des suites. Où vous allez faire 4 mailles serrées seules, une augmentation, une maille serrée. Et vous repartez. 4 mailles serrées seules, une augmentation, une maille serrée. Allez, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4. On augmente. 1 et 2 dans la même. Et une maille serrée seule. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Une augmentation, 1 et 2 dans la même. Et une maille serrée. Jusqu'à la fin du tour. 4 mailles serrées, une augmentation, une maille seule. Et on repart. 4 mailles serrées, une augmentation, une maille seule. Vous devez arriver avec 21 mailles. Vous devez terminer donc par une maille seule et avoir 21 mailles. Pour le rang 6, ça sera une maille serrée, une augmentation, 5 mailles seules. Une maille serrée, une augmentation, 5 mailles seules. C'est pareil, c'est une suite. Allez, donc une maille serrée, isolée, seule. La première, une augmentation, 2 dans la même, 1, 2, et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on reprend la suite. Une maille seule, une augmentation et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à la fin du tour. Vous devez arriver avec 24 mailles. Et vous finissez par vos 5 mailles. Si vous regardez bien, ça a une logique. Vous finissez par 5 puisque vous reprenez par une. Et vous avez démarré votre tour avec une. Pour le 7e rang, vous allez faire 7 mailles serrées seules et une augmentation. 7 mailles serrées seules, une augmentation. Vous devez arriver à 27 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation. Vous faites ça jusqu'à la fin du tour et vous avez 27 mailles. Vous avez dû terminer par une augmentation. Et vous avez 27 mailles. Pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps et je pense que vous savez faire, pour le rang 8, vous devrez faire 3 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées. C'est une suite. Donc vous reprenez 3 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées. 3 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées. Vous arrivez à 30 mailles. Pour le tour 9 à 13, vous crochetez les mailles comme elles viennent, sans augmentation. Donc du tour 9 au tour 13, vous crochetez vos 30 mailles serrées. Et on se retrouve pour le 14e rang. Quand vous avez terminé vos 30 rangs,
vos 13 rangs, pardon, vous avez 30 mailles et ça vous donne ça. Alors, la petite queue, elle n'est pas très régulière et le but c'est qu'elle ne le soit pas. Dans le sens qu'un citron, c'est pas régulier. Pour le 14e rang, on va diminuer de façon à aller dans l'autre sens puisque un citron, bah, ça donne ça. Alors, vous allez faire 8 mailles serrées et une diminution. Donc, 8 mailles seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour diminuer, c'est je rentre dans ma première maille, je fais un jeté, je ressors, je rentre dans la seconde, un autre jeté, un jeté, 3 mailles sur le crochet, je les élimine tous d'un coup. Et j'ai donc enlevé une maille. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une diminution. On rentre dans la première maille, un jeté, on ressort. On rentre dans la seconde, un jeté, on ressort. 3 mailles sur le crochet et on les élimine. Vous faites ça jusqu'à la fin du tour et vous avez 27 mailles. Vous terminez par une diminution. Le 15e tour, on ne fait rien. Vous allez donc travailler 27 mailles normalement. Pour le 16e tour, j'appelle ça une suite. Vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. Et on reprend. 3 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution et 4 mailles serrées. 3, 4. Et on repart. 1, 2, 3. Une diminution et 4. 1, 2, 3, 4. Vous allez jusqu'à la fin du tour et vous devez obtenir 24 mailles. Alors à ce stade-là, vous pouvez commencer à rembourrer un petit peu pour que ça soit plus facile après. Mais je vous donnerai une petite technique pour finir de rembourrer comme il faut. Moi, je ne vais pas en mettre trop parce qu'après, c'est un peu pénible à travailler. Voilà. Et vous voyez, quand on rediminue le crochet, on ne voit pas la ouate. Chose que je n'avais pas fait sur le premier et ça fait pas très joli. Pour le 17e tour, on va faire une suite qui se compose de 5 mailles serrées, une diminution, une maille serrée. 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, pour arriver avec 21 mailles. Alors faites attention de ne pas accrocher la ouate. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. Une maille serrée. Et on repart. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution.
et jusqu'à la fin pour obtenir 21 mailles. Pour le rang 18, la suite se compose de une maille serrée, une diminution, 4 mailles serrées, une maille serrée, une diminution, 4 mailles serrées et on obtient 18 mailles pour le rang 18. Une diminution, et 4 mailles serrées. 3, 4. Et on recommence. Une maille serrée, une diminution, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 3 et 4. Jusqu'à la fin du tour. Pour le 19e tour, vous allez faire une maille serrée, une diminution. C'est tout simple. Une maille serrée, une diminution. Et vous arrivez à 12 mailles. Et je vous retrouve pour le 20e tour. On arrive au 20e tour. On continue à remettre de la ouate dedans. Parce qu'après, on va continuer de diminuer et on n'aura plus que 6 mailles. Ce qui va commencer à être compliqué, à moins d'avoir des petits doigts de fée, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Ou des doigts d'enfant. Donc, moi, je vais en mettre encore. Alors, à vous de voir à la texture pour que ça se rapproche le plus d'un citron afin de lui donner en fait la forme. Voilà. Moi, je vais fermer et après, je vous montrerai comment continuer de remplir avec un tout petit trou. Voilà, j'ai déjà sorti ce que je vais avoir besoin. Pour vous, le tour 20, vous ne faites que des diminutions, de façon à avoir plus que 6 mailles. Donc c'est parti, ça sera diminution sur diminution. Voilà, quand vous avez fini votre 20e tour, vous n'avez plus que 6 mailles. Le 21e tour consiste à recrocheter les 6 mailles sans diminution, sans rien. Je vous conseille de remettre encore un petit peu de ouate là, parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je vais remettre un petit peu de ouate, faire mon 21e rang, des 6 mailles, et je vous retrouve après. Alors, petite technique, quand les trous sont trop petits, qu'on veut continuer de rembourrer, petite baguette chinoise, on pose la ouate et on pousse. Voilà. Si vous n'avez pas de baguette chinoise, trouvez un petit stylo, un crochet beaucoup plus gros, donc un très gros crochet, et vous prenez pas le côté de la pointe, mais l'autre côté. Moi, je trouve qu'avec une petite baguette chinoise, je pense qu'on a tout ça dans nos placards. Et on continue de rembourrer. Voilà. Il faut un petit peu de patience, mais comme ça, vous êtes sûr d'avoir rembourré jusqu'au bout. Et que vous ayez surtout pas de manque à la fin de votre... quand vous allez fermer. Donc, vous voyez, ça marche très très bien. Voilà, donc je vais faire mon 21e tour et je vous retrouve pour fermer parce qu'après on aura fini. Donc j'ai refait mon tour supplémentaire, je coupe mon fil, j'enlève ma petite maille coulée dans ma première maille. Voilà.
Et là, eh ben, je vais venir lui faire une petite queue à mon citron. Donc je prends mon aiguille à coudre. Et là, je vais aller chercher ma première maille qui est là. Je prends le brin avant et je vais chercher le brin arrière de l'autre maille d'en face. Et je fais ça pour toutes mes mailles. Voilà. Toujours pareil, ce n'est pas forcément le but que ça soit super joli dans le sens que Dame Nature fait pousser ses fruits comme elle veut. Une fois que vous avez fermé, une petite boucle. Donc moi je rentre et je tire. Voilà. Je vais piquer mon aiguille au centre de mon citron à peu près et je vais aller le ressortir plus loin, ce qui veut dire que ça va se prendre dans la ouate sans trop tirer. Et puis après vous redonnez forme à votre petit citron. Et voilà, un petit citron. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine, je vous montre comment faire un demi-citron et une rondelle de citron sur la même vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée car c'est le soir.